savoir, est-ce que la sœur Sorel Audrey, est-ce qu'elle est là? La sœur Sorel Audrey. Oui, je suis là. Amen. Sois bénie, ma sœur. Amen. Toi Alors, également. j'ai ta question là, donc je vais te laisser poser ou je te la lis. Hein. Je la lis pour le frère Olivier. C'est mieux. Amen. Donc, la sœur Sorel Audrey, tu peux allumer ta caméra, te présenter, s'il te plaît? Amen. Alors, la sœur Sorel qui pose la question, qui dit bonjour, j'aimerais poser ma question pour le préculte de demain. La volonté de Dieu est souveraine et s'impose à toute volonté humaine. Mais comment concilier l'idée que la volonté de Dieu est irrévocable avec le récit dans la Bible du livre de 2 Rois 20, versets 1 à 5, où une prière semble avoir fléchi une sentence de mort pourtant annoncée par le prophète Isaïe. Amen. Je te Amen. laisse la main, frère Olivier. Voilà, merci pour la question. Voilà, on va répondre à cette question et puis au niveau de la cellule pastorale aussi, on voulait intervenir par rapport à une, une loi, je crois, c'est ça, non? C'est une loi qui a été votée en France. Voilà, donc on va jouer un peu la vidéo et puis on va essayer de conseiller les gens, voilà, par rapport à cette loi, parce que on est dans le monde, souvent il y a beaucoup de choses qu'on voit aussi. Voilà, on n'est pas indifférent aux lois que les gens votent, parce qu'on a des frères aussi qui vivent dans ces pays-là qui sont plus ou moins impactés. Voilà, donc c'est une nouvelle loi. On a vu la vidéo, c'est le frère même JJ qui nous a envoyé la vidéo. Donc on va parler de ça tout à l'heure, en tout cas avant que le préculte ne finisse. Voilà, donc on va lire le texte de la sœur, n'est-ce pas? C'est quel chapitre? Amen. Un roi. C'est 2 Rois Ouais, deux rois. 2 Rois. Un 20. instant, un instant. 2 Rois 20, 2 Rois 20. La sœur le verset Simone. 1 à 5. Attends, je vais d'abord afficher, puis la sœur Simone va lire ça. 2 Rois, attends. 2 Rois chapitre 20. Le verset combien? Le verset 1 à 5. Ah, 2 1 à Rois 5, 20, le ok. verset La 1 sœur à Simone, 5. tu peux nous lire ça? Merci. 2 Rois 20. Mhm, En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le mhm, prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi mhm, parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne mhm, vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. mhm, Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et mhm. Ézéchiel répondit d'abondante larmes. Ésaïe qui était sorti, n'étant pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai Mhm. entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Voilà, donc voici le test. Voilà. Effectivement, on voit que Dieu avait envoyé son prophète, voilà, pour aller dire au roi Ézéchias qu'il va mourir. Donc c'est un peu comme si c'était une décision de Dieu. C'était la volonté de Dieu, c'était une décision souveraine de Dieu pour dire, bon, tu vas mourir. Et puis le prophète de Dieu s'en va voir Ézéchias pour lui dire, bon, écoute, faut préparer ta maison, faut donner des ordres. Donc prépare ta succession parce que tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. Voilà. Donc, et Ézéchias, qui est un homme qui n'est pas Dieu, Dieu dit tu vas mourir, lui, il pleure, il verse d'abondantes larmes, il commence à prier, Seigneur, pitié de moi, j'ai été bon, j'ai marché dans l'intégrité, vraiment, je ne veux pas mourir, aie pitié de moi, fais-moi vivre. Et puis le prophète n'est même pas encore sorti de la cour royale. C'est ça qui est un peu grave. Il n'est même pas de la cour royale.
Et puis Dieu lui dit, bon, retourne. Ou aller dire à Ézéchiel qu'il va vivre. Mais je lui donne 15 années de plus. Voilà. Donc c'est un peu comme la prière d'un homme a fait fléchir Dieu. C'est ça la question, ma soeur. Oui, c'est ça. Est-ce que la volonté du prophète d'Ézéchias s'est imposée À la volonté de Dieu. à la volonté de Dieu? Voilà. Voilà. La soeur Sorel, on ne te voit pas. Hein. Tout le monde ne te connaît pas. Hein. Tu peux allumer ta caméra. Et puis nous faire un petit coucou. Et la sœur Simone Gueux est en double sur l'écran. Je pensais que c'était sa jumelle. Ah, ok. Ouais, c'est sa jumelle. C'est sa jumelle. De mon côté, hein. C'est sa jumelle. Papa, moi j'ai des jumelles, donc partout je passe à me suit en fait. Ah bon, d'accord, c'est bien. Ah non. C'est bon, la sœur Sorel, elle est là. C'est la sœur Nadia qui dit, attends, j'arrive. La sœur Sorel. Tu peux ouvrir ton micro, ma sœur Sorel. Ouvre ton micro. Oui. Et ta caméra. Voilà, ok, d'accord. Ma caméra. Voilà. Donc on la voit maintenant. Ok, c'est bon. Voilà. Au moins tout le monde t'a vu. Ils ont pu mettre au moins un nom sur le visage, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est ça la question de notre soeur. Alors, frère Dieu, je ne sais pas si je te laisse répondre. Oui. Ouais. À bien comprendre la question de la sœur, effectivement, est-ce que effectivement la volonté de Dieu étant irrévocable, quand Dieu parle, quand Dieu prend une décision, il n'y a pas un homme, un être humain sur cette terre qui peut s'opposer à ça. C'est bien ça, hein, ma soeur Sorel. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Mais l'exemple que tu as pris, l'exemple d'Ézéchias, est-ce que Dieu a décidé effectivement que Ézéchias meure? Ézéchias était malade. Dieu a décidé que, bon, son temps est arrivé, il doit mourir. Le prophète s'en va lui faire la commission. Maintenant, quand on voit le texte, est-ce qu'on peut dire que la prière que Ézéchias a faite, est-ce que c'est sa volonté qu'il a imposée à Dieu? Est-ce que c'est une volonté que Ézéchias a imposée à Dieu? Là, il ne faut pas confondre la supplication avec la volonté. La prière que Ézéchias a eu à faire est une supplication. Ézéchias n'est pas en train d'imposer sa volonté à Dieu. Ézéchias n'est pas en train d'imposer sa volonté à Dieu. Ézéchias, quand le prophète est venu lui dire qu'il mourit, Ézéchias, bien sûr, il ne veut pas mourir, ça c'est clair. Personne ne veut mourir tôt, donc il ne veut pas mourir. Donc maintenant, il est en train de supplier Dieu. Il est en train de plaider. Il est en train d'invoquer la grâce de Dieu. Il n'est pas en train d'imposer comment on appelle sa volonté. Il n'est pas en train de dire à Dieu, écoute, moi je t'ai servi, il est hors de question que je meure, tu sais que je suis ton serviteur, en tant que ton serviteur, non, je ne dois pas mourir, je refuse. Non, ce n'est pas une volonté que Ézéchias est en train d'imposer à Dieu, c'est une plaidoirie. C'est une plaidoirie qui se base sur l'obéissance de Ézéchias. Ézéchias se base sur son obéissance. Ézéchias se base sur le fait qu'il a servi Dieu pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la pitié de Dieu, pour implorer la magnanimité, pour implorer l'amour, le pardon de Dieu. Il n'est pas en train de s'imposer. Il n'est pas en train de s'imposer. Et dans la Bible, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. On peut prendre par exemple, si je me souviens bien, il y a le cas de Moïse. Exode 32. Ouais. Très bien. Il y a le cas de Moïse. Mais Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, quand le peuple de Dieu a fait le veau d'or. Quand le peuple de Dieu a fait le veau d'or, quand Moïse est monté à la montagne, il n'était pas là. Le peuple a fait le veau d'or. Et le Seigneur a dit quoi? Quand Moïse est descendu, quand on prend le verset 10, le Seigneur a dit, je vais les détruire, je vais les anéantir, eux tous. Le Seigneur avait décidé d'anéantir tout Israël.
Le Seigneur a décidé d'anéantir tout Israël. Exode 32 à partir du verset 10. Le Seigneur a décidé d'anéantir tout Israël. Le Seigneur avait pris cette décision à l'issue de la désobéissance du peuple d'Israël. Amen. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a plaidé, Moïse a fait une plaidoirie en faveur du peuple. Quand au verset 10, le Seigneur a dit, maintenant laisse-moi, ma colère s'enflamme contre eux, je les consumerai, mais toi, je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu a décidé de les exterminer parce qu'ils ont commis une infamie. Ils ont commis une infamie. Ils ont fait un veau d'or avec Aaron et ils ont dit que c'est ce veau d'or-là qui est leur Dieu. Donc Dieu, dans sa colère, et c'est bien décrit, il a voulu les exterminer. Maintenant, qu'est-ce que Moïse fait? La parole de Dieu dit, Moïse implora son Dieu. Moïse n'a pas imposé sa volonté à Dieu. Moïse a imploré la grâce de Dieu. Moïse a imploré le pardon de Dieu. Et comme Dieu est un Dieu d'amour, mais regardez les arguments. Parce que pour que Dieu revienne de sa colère, regardez les arguments qui sont invoqués. Chez Ézéchias, comme on appelle argument, il a mis en avant son obéissance. Et ça a touché le cœur de Dieu. Dans ce cas précis où le peuple de Dieu a désobéi, regardez les arguments que Moïse a mis en avant pour faire revenir Dieu de sa colère. Il a dit quoi? Il dit que ta colère s'enflammerait tel contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance. Pourquoi les Égyptiens diraient c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens alors de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Et souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac et souviens-toi d'Israël. Et le verset 14 dit, l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Donc, Moïse a mis en avant, comment on appelle, la promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac. Est-ce que vous voyez? Moïse a mis cela en avant et il a plaidé, il a fait une plaidoirie. C'est une plaidoirie. Il n'a rien imposé à Dieu. Il n'a rien imposé à Dieu, il a fait une plaidoirie. Il y a un deuxième cas. Il y a un deuxième cas encore concernant Moïse. On va voir ça dans Nombre, le chapitre 14. Nombre, le chapitre 14. Nombre, le chapitre 14. Quand Dieu a demandé à ce que Moïse envoie des espions. Moïse envoie des espions pour explorer le pays que Dieu a décidé de leur donner. Il a envoyé 12 espions. Quand ils sont revenus, quel rapport 10 ont fait? 10 d'entre eux ont dit que le pays, c'est vrai, le pays est bon, tout et tout, mais il y a des géants là-bas, on ne pourra pas, ils vont nous écraser. Josué et Caleb ont dit quoi? C'est vrai, il y a des géants. Je fais vite, je vais vite. C'est vrai, il y a des géants là-bas, mais nous pouvons les battre. Et la Bible dit quoi? Le peuple s'est soulevé contre Moïse, contre Josué, contre Aaron. Ils ont voulu les lapider. Et la parole de Dieu dit quoi? Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère quand tu lis le verset 12 du Nombre chapitre 14, verset 12. Il a dit quoi? Je les frapperai par la peste, je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Là encore, à cause de leur désobéissance, Dieu a arrêté une décision. Il dit qu'il va les détruire. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Moïse plaide encore. Moïse plaide encore. Et regardez les arguments de Moïse. Il dit quoi? Si tu les détruis, les Égyptiens vont apprendre cela. Et qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. L'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. Voilà. Et voilà, l'autre verset. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les Égyptiens qui entendront parler de toi diront.
Voilà, L'Éternel diront n'avait que pas le pouvoir. l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il a juré de lui donner. C'est pour cela que l'Éternel les a égorgés dans le désert. Mhm. Vous voyez l'argument que Moïse a mis en avant? Moïse dit, si tu les tues là, voilà ce que les Égyptiens diront, ils vont gâter ton nom. Ils vont gâter ton nom. Ils vont dire que toi, l'Éternel, là, tu n'es pas capable. Tu es un Dieu qui n'est pas capable, tu fais sortir tes gens, c'est parce que tu n'étais pas capable. C'est pour ça que tu les as tués. Tu n'étais pas capable de les mener, comme on appelle, à Canaan. Donc, tu es un Dieu impuissant. Tu n'es pas un Dieu omnipotent. Tu n'es pas un Dieu omnipotent. C'est un argument qui a touché Dieu. Et Dieu est revenu de son ardente colère. Pourtant, Dieu avait décidé de les tuer. Est-ce que vous voyez? Ouais. Dieu avait décidé de les tuer. Mais la plaidoirie de Moïse et les arguments qu'il a mis en avant ont fait que Dieu est revenu sur sa décision. Mais là encore, Moïse n'a pas comment on appelle, opposé sa volonté. Non, ce n'est pas la volonté de Moïse qui s'est opposée. Non, Moïse a simplement plaidé. Mhm. Moïse a simplement intercédé. Et Dieu est revenu de sa colère. Le dernier exemple que je prends, c'est dans le Nouveau Testament, le cas de Tabitha. Le cas de Tabitha dans Actes chapitre 9, du verset 36 au verset 40. Voilà. Quand Tabitha est morte, c'est Dieu qui a enlevé Tabitha. Tabitha est morte. Voilà. C'est par la volonté de Dieu qu'elle est morte. C'est pas parce que Tabitha a péché. Non. Quand nous voyons la vie de Tabitha, c'est une femme qui était obéissante. Elle était pleine d'amour. Mais Mhm. Dieu a décidé de l'enlever. Dieu a décidé de l'enlever. Dieu, dans sa volonté, Tabitha, c'est fini. Tu es morte, c'est terminé. Ton temps est arrivé, ton temps est arrivé. Mhm. C'est fini. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens de son église ont envoyé des gens appeler Pierre. Pierre est venu. Ils ont plaidé, ils ont dit non. C'est vrai, Dieu, tu es souverain, tu as enlevé Tabitha, mais nous t'en supplions. Cette femme-là, elle est obéissante. Elle aime Dieu. Elle manifeste de l'amour pour son prochain. Alors, Seigneur, nous t'en supplions, ramène-la à la vie. L'argument a touché Pierre. Et Pierre, dans sa prière, c'est l'argument qu'il a présenté à Dieu. Et Dieu a ressuscité Tabitha. Est-ce que nous pouvons dire là que c'est la volonté de Pierre qui s'est accomplie ou bien, comment on appelle, la volonté des chrétiens qui s'est imposée à Dieu? Non, ce n'est pas leur volonté. Ce n'est pas leur volonté qui s'est imposée. Ils ont plaidé. Ne confondons pas la plaidoirie et puis la volonté. Voilà. Ils n'ont pas imposé leur volonté à Dieu. Ils ont plaidé. Ils ont plaidé. Et Dieu étant souverain, Mhm. Dieu étant souverain, Dieu étant plein d'amour, il est revenu sur sa décision et il a ressuscité Tabitha. Donc, Amen. la volonté de l'homme ne s'impose pas à Dieu. Mais Dieu, il y a des circonstances où Dieu manifeste son amour. Parce que n'oublions pas, nous louons le Dieu d'amour. Amen. Nous louons le Dieu d'amour. Amen. Nous louons le Dieu d'amour. Donc, en fonction de notre prière, en fonction des arguments que nous présentons à Dieu, Dieu peut revenir. Ce n'est pas que Dieu se dédie aussi. Attention, Dieu ne se dédie pas. Non. Mais il y a des prières qui peuvent toucher Dieu et puis, bon, il peut, comment on appelle, changer une décision qu'il avait prise. Donc, voilà ce que moi, je voulais Amen. dire. Amen. La volonté Amen. de Dieu, elle est claire, elle est manifeste. L'homme ne peut pas s'opposer, mais l'homme peut plaider. L'homme peut plaider. L'homme peut intercéder. Libre à Dieu maintenant d'écouter ou de ne pas écouter la prière de l'homme. Là, c'est sa souveraineté. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Voilà. Amen. Je ne sais pas si ça va. Hein. Ça va? Oui, ça va. Ok. Ça va, merci. D'accord. Merci, frère. Ok. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Sois béni, ma soeur. Merci pour ta question. Nous allons passer au frère Stéphane. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et poser ta question, s'il te plaît? Ton micro est fermé. Merci. Amen, amen. Shalom à Amen. tous. Frère Fede, c'était pas une question. J'ai C'est un un témoignage. petit témoignage de quelques minutes Ah, vers le temps. Ok. Vas-y, mon frère. C'était ton Oui, témoignage. amen, amen. C'est au sujet de mon voyage. Bon, j'avais déjà quand même fait un premier témoignage ici il y a quelques mois. Donc, euh, c'était au sujet de ma situation dans le pays où je suis.
Parce que quand j'ai voyagé, quitté mon pays, à cause de la fonction que j'avais là-bas, il m'était difficile de rentrer chez moi. Donc, ça fait 3 ans déjà. Et à chaque fois quand je pensais à rentrer, je faisais comme dans les rêves, je me voyais être arrêté systématiquement. Donc, quand je pensais, je me disais que bon, cette année, il faut que j'aille voir ma famille. Toute la semaine, dans les rêves, j'allais voir comment on m'a arrêté à Mhm. l'aéroport, on m'a poursuivi, tout ça. Donc, à un moment, j'ai dit que bon, je confie tout entre les mains de Dieu. Donc, ce témoignage, c'est juste pour faire comprendre à quelqu'un que euh, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Parfois, quand il nous refuse quelque chose, quand on demande, c'est parce qu'il a quelque chose de bon pour nous qui va arriver. Amen. Alléluia. Et donc, quand moi, je voulais faire avec ma volonté, il me montrait clairement que ce n'est pas possible. Donc, j'ai patienté, je suis resté dans la prière. Et quand je dis vraiment que c'est le temps de Dieu, parce que il y a quelques temps, j'étais aux études. Donc, j'ai fini l'école. Et au même moment, le mois où je finissais l'école, c'est là où, dans mon pays, on m'a donné ma lettre de révocation. Donc, il disait, en fait, ça me déchargeait un peu de certaines tâches et tout, de Mhm. certaines choses, donc ça me rendait un peu libre. Donc, c'était vraiment un timing parfait parce qu'au moment où moi je me battais, je disais que même si c'est comment je vais aller, même si je vais passer par la route, même si c'est ceci, j'avais clairement le refus. J'avais clairement le refus. Et quand ça s'est présenté il y a quelques mois là, j'étais en fin d'études et après les études, on doit attendre que l'ordre se réunisse pour délivrer nos permis et tout. Mhm. Donc j'avais ces quelques semaines-là où tu étais libre. Je suis encore rentré à prière. Dit au Seigneur que mais est-ce que ce n'est pas toi qui as prévu tout ce temps, au même moment que l'école finisse, au même moment où on me donne ma révocation au pays? Est-ce que, Seigneur, ce n'est pas le temps que j'aille voir ma famille? Mhm. Et je vous assure, euh, comme on l'a vu encore au jeûne de prière hier, comme le frère Gilles nous a dit, euh, quand on est éveillé, on peut écouter le Seigneur. Quand on est réveillé, on peut voir le Seigneur. Et dans cette prière-là, clairement, j'ai vu la volonté de Dieu, c'était que Amen. je peux aller. Tout le monde était inquiet. Tout le monde était inquiet. On me disait que non, ne pars pas. On peut t'arrêter, ne pars pas. Mais moi, je savais. Je savais la réponse que j'ai eue. Je savais la réponse que j'ai eue. Dieu m'a dit, si tu pars, tu vas revenir. Rien ne va Amen. t'arriver. Et dans la même prière, euh, paradoxalement, la seule chose, et là aussi je l'ai entendu clairement, m'a dit, c'est vrai qu'il y aura une difficulté financière, mais si ce n'est que pour aller et revenir, je te promets que tu pars et tu reviens. Alléluia. Donc, pour moi, c'était vraiment, c'était, c'est vrai que moi-même, j'avais certaines craintes. Je disais comme, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui pars? J'avais certaines craintes. Donc, la dernière semaine, je devais voyager. Je suis allé à l'ambassade à Ottawa pour prendre un document parce que au pays, on m'avait refusé le passeport et tout. Il fallait que je prenne un laissez-passer. Donc, c'était vraiment difficile. Quand j'étais à Ottawa pour prendre le laissez-passer, j'ai dormi chez mon grand frère. Le matin, dans ma méditation le matin, j'ai pris la Bible. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais lire. J'ai ouvert comme ça. Par hasard, donc, et comme c'était mon sujet de prière, je suis tombé sur Jean 15:7 qui disait, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Et en continuant dans le même Jean 15, au chapitre 11, c'était écrit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, à la lecture de ça, à la méditation, je me suis dit que j'ai dit, Seigneur, tu sais, si ma joie doit être parfaite, il faut que je voie ma famille, ça fait 3 ans. Tu sais, si je dois être, tu as dit qu'on doit te demander, tu connais l'état de mon cœur, je te demande et je sais que tu vas m'accorder. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le voyage.
tout le monde était surpris, tout le monde se disait que est-ce que ça va bien se passer, est-ce que c'est plutôt moi qui rassurais les gens. Je leur disais que non, je sais ce qui va se passer, rien ne va se passer, donc soyez rassurés. Et effectivement, rien ne s'est passé. Donc, dans les derniers mois, lorsque je pensais aussi à ce que j'avais reçu comme la difficulté financière, je me disais que bon, il faut que je rentre vite chercher le travail, comme l'ordre a délivré le permis. Et ceci, comment je vais faire? Parce que il faut savoir que c'est quand tu voyages, les factures restent tournées. Même le téléphone, si tu Ouais. n'utilises pas, tu vas payer. Le loyer, tu vas payer. Donc, j'étais encore inquiet, me disais que bon, le Seigneur m'a averti que financièrement, ça sera dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est comme ça que, étant au pays, moi, je me disais que bon, il faut que je rentre me préparer pour mes interviews, pour tout et tout. Étant encore au Cameroun, on m'a envoyé un contrat de travail. On m'a Alléluia. envoyé un contrat de travail. Et c'est vrai que c'était en fin d'année, dans notre semaine de spirituel, quand on priait pour le Saint-Esprit, on avait aussi prié pour le travail. Le pasteur avait insisté là-dessus. Et c'était aussi un sujet de prière que j'avais pris au sérieux. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu ce contrat de travail Alléluia. avec une expérience reconnue. Donc, Alléluia. tous les années que j'ai travaillé dans mon pays, on a reconnu, on m'a reclassé à l'avant-dernier échelon dans le métier au Canada. Donc, vraiment, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit que vraiment, tout ce que Dieu fait est bon et Dieu sait ce qu'il a pour nous. Alléluia. Donc, c'est pour exhorter un frère et une sœur, mettre en confiance au Seigneur et tout va aller. Amen. 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 Alléluia. C'est ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Le nom du Merci, mon Seigneur frère. voilà, soit béni Le mérité. voilà, pour ce témoignage. Parce qu'il faut dire que ce n'était pas évident. Voilà, pas à cause de la fonction que le frère exerçait dans son pays avant de venir, s'il n'avait pas le droit voilà, de quitter cette fonction-là. Et normalement, si tu quittes comme ça, que tu arrives, voilà, on peut t'attraper et puis te mettre en prison pour ça. Voilà, donc c'était un défi, mais comme il a eu à le dire, le Seigneur au contrôle, c'est lui qui dispose de toutes choses. Donc ça faisait près de 3 ans qu'il n'a pas vu sa famille. Voilà, donc vous imaginez toutes ces difficultés, mais nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Voilà, nous qui sommes ses enfants, c'est lui qui nous conduit, qui nous guide, et il fait chaque chose vraiment bonne en son temps. Alléluia. Voilà, en tout cas, merci beaucoup frère. Amen. Et le prochain miracle, c'est qu'il faut que toute ta famille te rejoigne. Voilà, pour que Amen. ta joie soit totale et parfaite. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Amen, Amen. amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, mon frère, pour ce beau Apparemment, témoignage. André a dit qu'il a oublié un point. Oui. Hein, t'as oublié un point, hein? Oui, désolé, c'est pas comme le pasteur a parlé. Effectivement, Amen. Amen. effectivement étant au Cameroun avec la famille et tout, donc, on a reçu une avancée dans leurs documents. Donc, on a obtenu, Amen. le frère Alléluia. Olivier connaît le CSQ, on a obtenu le certificat de sélection du Québec. Alléluia. Parce que Voilà. Alléluia. il faut que la province t'accepte avant que le pays t'accepte. Donc, au niveau provincial, on a déjà dépassé le niveau. Donc, c'était une très grande avancée. Je bénis le Seigneur Alléluia. pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire Voilà. à Dieu. Donc, on bénit le Seigneur. Voilà. Donc, on Amen, dit que amen, amen. les choses avancent. Hein. Voilà. Donc, nous bénissons Dieu pour ça. Voilà. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, Voilà. amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est formidable. Il nous reste encore un peu de temps. On va prendre la question de notre frère Joël. Est-ce qu'il est là, le frère Joël? Le frère Joël, est-ce qu'il est là? Le frère Joël. Bon, je pense qu'il n'est Il pas n'est pas là, là. ou peut-être que... Bon, on va quand même... je vais quand même donner la question. Ok. Donc, shalom mes frères et sœurs en Christ, Oui, soyez je suis là, bénis. je suis là. Ah, ok. Amen, super. Tu peux te présenter, s'il te plaît? On ne te voit pas là. Ah oui, désolé, moi c'est le frère Joël. Ah, Ok. super. Je Shalom, shalom à vais tous. lire ta question. Amen. Oui, merci. En fait, ma question c'est si on ne peut pas résister à la volonté de Dieu, telle qu'elle est dit. Attends, je vais juste vérifier le verset. Je ne vais pas me tromper. Mhm.
Romains 9. Romains 9. Romains 9 à 19. Verset Romains 9, 19. 19. Voilà. Romains 9, Romains 9, 19. 19. Voilà. Tu me diras pourquoi blâmes-tu donc, car qui est-ce qui peut résister à sa volonté? Voilà. Et puis, si on lit 1 Timothée 2, 4. 2 Timothée. Oh, pardon, 1 Timothée. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée voilà. 2, 4. On va chercher 1 Timothée 2, 4. Ok. Oui, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est non, pardon, c'est 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. Ah, pardon. Oui. 2, 4, ok, c'est bon. D'accord, donc ici il a dit qui, voilà, car cela est bon et agréable à Dieu, devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ouais. Amen. Voilà, donc ma question c'est que si personne ne peut résister à la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, alors pourquoi tous les hommes ne sont pas sauvés? Ne sont pas sauvés. Ok. Bonne question. Olivier a déjà expliqué ça. Parce que on s'est dit, l'autre passage dit que tu me diras qui peut résister à sa volonté. Donc la réponse est bien non. Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Maintenant, de l'autre côté, on dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et malgré que lui veut que tous les hommes soient sauvés, on se rend malheureusement compte que tous les hommes ne seront pas sauvés. Donc, contraire à la volonté de Dieu. Voilà. Voilà. Donc, comment on réconcilie ces deux passages? Bon, je dirais, ce que je pourrais dire simplement, c'est que Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Il peut forcer tout le monde. C'est-à-dire que si Dieu veut forcer les gens à le suivre, il va le faire. Personne ne peut résister à sa volonté. S'il veut vraiment que sa volonté soit faite, ok, même que ça soit avec les hommes, que ça soit dans le monde spirituel, si Dieu veut quelque chose, il peut forcer. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. Un être qui est tout puissant, ça veut dire que rien n'est au-dessus de lui. Il est capable de faire ce qu'il veut, comme bon lui semble, même te forcer. Voilà. Donc, dans ce sens-là, rien ne peut résister à sa volonté. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et même quand on regarde le monde en général, il y a des choses qui ne dépendent pas des hommes. Ni du diable, ni des hommes, ni de personne. Ça dépend de Dieu seul. Dieu dit ça, là, ça va arriver comme ça. Et c'est ce qui va arriver. Par exemple, la fin du monde, comment Jésus va venir, le jugement dernier. Ça relève de la décision souveraine de Dieu. Même quand Dieu donne des prophéties à ses serviteurs et que ces prophètes viennent qui prophétisent une situation, tu montes, tu descends. Ce qu'ils ont prophétisé là, c'est ça qui va arriver. Voilà. Personne ne peut obscurcir les plans de Dieu, les voies de Dieu. Maintenant, ce Dieu puissant, souverain, fort, grand, il a des principes. Et ce sont ces principes-là qui font que souvent, il ne veut pas violer lui-même ses principes et ses règles. Donc, arrivé à un moment donné, il y a des choses qu'il permet. Ok? Voilà. Ce n'est pas qu'il ne peut pas forcer les gens. Par exemple, la question du salut. Est-ce que Dieu, c'est vrai qu'il veut que tout le monde soit sauvé, mais est-ce que c'est un Dieu qui veut forcer les gens à être sauvés? Non. Il ne veut pas. Donc, même le fait qu'il ne force pas les gens à être sauvés, c'est une décision souveraine de sa part. Tu vois, c'est lui qui veut, c'est lui qui décide. Donc, il dit, bon, c'est vrai, je peux tout faire, je peux forcer les gens, je peux contraindre les gens peuvent m'aimer malgré eux-mêmes, mais je décide de ne pas agir comme ça parce que j'ai des principes. Je ne veux pas que quelqu'un me suive par force. Je ne veux pas que quelqu'un m'aime par force. Je ne veux pas que quelqu'un m'adore par force.
Je ne veux pas m'imposer aux hommes. Je ne veux pas être un dictateur. Donc, dans le domaine du salut, je permets aux gens de faire leur choix. Tu vois? Donc, c'est ce qui fait que, bien vrai que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde ne sera pas sauvé parce que Dieu ne veut pas forcer les gens. Il laisse à chacun la liberté. Et c'est ça le problème. Même depuis le jardin d'Éden, c'est ce même principe-là qui a toujours gouverné Dieu. Comme certaines personnes peuvent le dire, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché Adam et Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il pouvait les empêcher. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où Ève est en train de prendre le fruit, elle pouvait entendre une voix du ciel. Et Dieu va dire à Ève, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne vous ai pas dit de ne pas manger l'arbre, tu vas mourir. Le diable, c'est un menteur, ne l'écoute pas. Et puis elle n'allait pas manger. Voilà. Ou bien Dieu même pouvait lui montrer une vision pour qu'elle voie ce que ses enfants vont devenir, comment la terre va être corrompue, comment le monde va être détruit. Mais Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que s'il faisait ça, c'est un peu comme si il était en train de forcer les gens à s'imposer, vouloir compter. Il vous a déjà dit ne mangez pas, vous allez mourir. Donc, lui, il attend, faites votre choix. Donc, dans le domaine du salut et même dans plein d'autres domaines, Dieu, il est bon, il ne force pas. Il agit selon des critères, des principes. Voilà, donc je dirais que c'est vrai que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, c'est vrai, mais Dieu ne force pas. Parce que le jour qu'il va commencer à faire ça, il devient un dictateur. Il devient quelqu'un qui viole ses principes. Et Dieu n'aime pas ça. Il ne fait pas ça. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Donc vous devrez comprendre que le Dieu que nous adorons, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu, peut-être parler des limitations, c'est un peu exagéré, mais bon, comme c'est le langage humain, je vais utiliser ce langage-là. Voilà, je vais parler de Dieu, il est limité par sa nature, par ses attributs. Ça veut dire que sa nature fait que il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas qu'il est limité, Amen. Mais sa nature fait que il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas une impuissance, mais c'est sa nature qui est comme ça. Dieu ne peut pas tuer innocemment parce que c'est un Dieu de justice. Donc, il est limité par sa nature. Tu vois? Donc, ses attributs, sa nature fait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas violer. Quelqu'un même peut dire, mais pourquoi Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas nous pardonner, nous tous, pour aller au paradis? Supposons, si Dieu dit aujourd'hui, moi, tous ceux qui sont à l'enfer, je leur permets d'aller au paradis. Qui va dire non? Qui va s'opposer à lui? Personne. Mais s'il veut faire ça, il y a un côté de lui, sa sainteté, ou bien sa justice, Amen. Va dire tu ne peux pas. Son amour va dire je veux. Sa justice dit c'est pas possible. Tu vois? Donc du coup, étant un être parfait, il est obligé d'emprunter une voie qui est conforme à sa nature. Donc, pour sauver les hommes, il s'est dit quoi? Je ne peux pas envoyer les hommes gratuitement au paradis, parce que si je fais ça, je serai un Dieu injuste. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux au moins permettre... S'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît. Je vous ai donné la main, vous pouvez fermer les micros. Ce que je peux faire pour que ma justice soit satisfaite, c'est que je peux venir sur la terre, mourir pour le péché des hommes. Donc, quand Jésus vient et qu'il meurt, la justice de Dieu dit, ah, ça, c'est la justice parce que quelqu'un a payé le péché des hommes. Quelqu'un est mort à leur place. Quelqu'un a payé le prix. OK? Désormais, ils peuvent être pardonnés parce que quelqu'un a déjà payé. Vous voyez? Donc, la justice de Dieu est satisfaite, l'amour de Dieu se manifeste et la justice de Dieu est satisfaite. Sans ça, l'homme ne peut jamais être sauvé. C'est pour cela que souvent des gens disent, ah oui, mais est-ce que Jésus était obligé de venir mourir à la croix? Oui. Si Jésus ne venait pas mourir à la croix, le Dieu saint et le Dieu de justice ne pouvaient pas pardonner aux hommes gratuitement leurs péchés. Parce que le jour qu'il fait ça, il devient un Dieu injuste. C'est pour cela que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Le Dieu de l'islam, excusez-moi,
qui pardonne les péchés des gens gratuitement, ce n'est pas un Dieu juste. C'est un Dieu injuste. Il y a pas de, ça, imagine. Voici des gens qui ont tué des gens, qui ont violé des femmes, qui ont assassiné, qui ont commis des crimes. Et puis, un bon matin, ils viennent comme ça, et puis tu dis non, je les pardonne, rentre au paradis. Ça, c'est, tout le monde va dire, ça c'est de l'injustice. Comment tu peux pardonner des criminels? Personne. Alléluia. Mais s'il vient et dit, bon, les crimes qui devraient payer, les conséquences de leur péché, quelqu'un a déjà payé ça pour eux. Donc, si quelqu'un a déjà payé ça pour eux, donc moi étant un Dieu de justice, je peux les pardonner parce que le péché, le salaire du péché était déjà payé. Amen. Voilà, donc pour faire simple, je dirais que Dieu, il est limité, entre guillemets, je mets limité entre guillemets, par sa nature, par ses attributs. C'est ça qui fait que... C'est pour cela que vous voyez, Dieu, on doit le craindre. On doit vraiment le craindre. Parce que, je ne sais pas comment exprimer ça, mais souvent, nous les hommes, on pense que Dieu peut aller contre lui-même. Il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et ça, la perfection de Dieu. Alléluia. Voilà. Amen. Ça Amen, va? amen. Voilà. Donc Dieu est bon, mais c'est pas... Même, je vais même encore dire quelque chose qui est que nous devons comprendre, c'est que le Dieu que nous adorons, nous devons aussi apprendre à le connaître. Alléluia. On doit vraiment apprendre à le connaître. Parce que si on ne le connaît pas, on peut souvent avoir une opinion de lui qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes avec Dieu. Voilà, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas comment Dieu marche, comment Dieu fonctionne. Amen. Bon, on ne va pas perdre le temps, on va aller, le temps est en train de progresser. Amen. Voilà, donc je vais m'arrêter Amen, là amen. pour cette question. Amen. Sois béni, mon frère Joël. Ta Amen. question, ça te va? Soyez béni. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Soyez bénis. Il nous reste une dernière question. Et Il nous puis reste après 15 cette minutes pour question-là, dernière on va question. répondre, on va regarder la loi qui a été votée là. Voilà, et puis on va parler de ça avant de s'arrêter. Dernière question. Amen. Amen. Ma soeur Florence, tu peux poser ta question, s'il te plaît. Le frère Olivier, bon, on sait que Dieu ne peut pas aller contre sa nature, Ouais. avec il est de Dieu. Mais j'ai une question à poser. Lorsque l'apôtre Paul était en train de persécuter l'Église, Ouais. lorsqu'il tuait les chrétiens, Mhm. voilà, Dieu est venu vers lui. Ouais. Dieu lui a parlé. Aujourd'hui, il a eu la grâce d'être au paradis. Mhm. Pourquoi cette action ne se répète pas aujourd'hui pour des gens qui sont aussi méchants, qui font de mauvaises choses dont on prie pour eux, puis qui ne changent jamais. Wow. Je veux savoir un peu ça. Si Dieu a la possibilité, Mhm. s'il a eu la grâce, c'est-à-dire que, bon, Il y a un si micro l'apôtre là. Paul a eu la grâce que Dieu vient vers lui, Il y a pourquoi un retour, là. la même chose ne se répète pas Ok. aujourd'hui? Ça dit que la question que Merci. nos sœurs posent, elle se dit, si je reformule, hein, c'est une manière de dire est-ce que Dieu accorde ou bien agit de la même manière envers tout le monde. Ok? Voilà, parce qu'on a l'impression que, par exemple, pour certaines personnes, Dieu fait grâce, comme Paul, par exemple, comme qu'elle a pris, mais Dieu s'est révélé à Paul, alors que Paul était un criminel, tout ça. Mais ma soeur, d'abord, je vais te dire que, bon, c'est peut-être une remarque que tu fais, mais cette remarque-là, je peux te donner plusieurs exemples. Des gens même qui étaient plus pires que Paul, que Dieu a sauvé. Donc, c'est pas un exemple qui est spécifique à Paul. Il y a des gens qui étaient des criminels, des sorciers, ils ont tué des gens, voilà, ils ont détruit des vies, ils ont commis des crimes vraiment ignobles. Mais Dieu s'est révélé à eux. Maintenant, la manière dont Dieu se révèle aux gens, ce n'est pas effectivement de la même manière. C'est-à-dire, moi, de la manière dont Dieu m'a sauvé, ce n'est pas de cette manière que Dieu s'est révélé à toi. Ce n'est pas de cette manière que Dieu s'est révélé à Paul. Donc, en fonction de
de la souveraineté de Dieu, parce que Dieu utilise la meilleure méthode pour se révéler à chacun de nous. Peut-être que si Dieu s'était révélé à moi de la même manière qu'il s'est révélé à toi, voilà, peut-être que je n'allais pas le suivre aujourd'hui. Ok? Voilà. Mais toujours est-il que Dieu, en tout cas, il se révèle aux hommes. À beaucoup d'hommes. En tout cas, c'est pour cela que je dis souvent que lorsqu'on sera dans l'éternité, on va se rendre compte que il y a des choses qui vont nous dépasser. Peut-être qu'il y a des gens qu'on va voir, on va penser que Dieu ne s'est jamais révélé. Mais Dieu va te dire, mais tu te souviens tel jour, quand j'ai envoyé mon serviteur vers toi, tu te souviens tel jour quand tu passais à cet endroit précis, tu as entendu un monsieur qui t'a parlé de moi. Tu pensais que c'était le fruit du hasard? Non. C'était moi qui l'avais envoyé pour te parler. Tu vois? Voilà. Tu te souviens tel jour quand tu étais malade à l'hôpital. Il y a des chrétiens que j'ai envoyés spécifiquement dans cet hôpital et j'ai permis que tu sois malade pour que tu sois là, pour que je puisse venir te parler de Jésus. Les gens seront étonnés. Voilà. Tu vois, je te prends l'exemple par exemple de Judas. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait à Judas? Il lui a donné le pouvoir de chasser les démons. Judas a entendu Jésus prêcher pendant 3 ans et demi. Mais est-ce que Judas a été sauvé? Non. Tu vois, Jésus a tout fait. Judas a vu les miracles. Imaginez. Tous les miracles que Jésus a fait, guérir les aveugles, ressusciter les morts, ressusciter Lazare, tout ça, Judas a vu tout ça. Mais est-ce qu'il a été sauvé? Non. Donc, c'est une manière de dire que Dieu se révèle aux gens. Mais souvent, les gens eux-mêmes, leur cœur est endurci. Ils refusent. Combien de gens, souvent, ont entendu parler de Jésus? Ils disent, Jésus, je m'en fous de toi. Je n'accepte pas Jésus. Voilà. Voilà. Donc, moi, je dirais que non. Je dirais que Dieu se révèle aux gens. Peut-être que pas de la manière dont nous, on le souhaiterait. Mais Dieu sait ce qui est bon pour les hommes. Et il se révèle à chacun, selon ce que lui croit juste, lui croit être bon. Pas nécessairement comme nous on le veut. Voilà. Parce que vous savez, tu poses cette question au fond parce que tu te dis que si Dieu se révèle à toi de telle manière, si Dieu se révélait aux hommes de telle manière, les gens allaient être sauvés. Je te dis non. Je te prends un exemple simple. Regarde les enfants d'Israël. Ma soeur, dis-moi, quel miracle Dieu n'a pas fait aux enfants d'Israël? Amen. Il a fendu la mer Rouge devant eux. Il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Pendant que les Égyptiens pleuraient, ils souffraient. Dans la terre de Goshen, tout était intact. Eux-mêmes, ils voyaient que c'était un miracle. Ils vont dans le désert où il fait chaud. La nuée de Dieu, la journée est là. Ok? La nuit, c'est une lumière de feu qui les accompagne. Miracle sur miracle, la manne tombe du ciel, ils mangent. Ils ont soif, Moïse frappe, l'eau sort. Mais vous savez ce que Dieu dit dans Corinthiens? Il dit, malgré tout ça, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu et ils sont morts dans le désert. Tu vois? Quand on envoie les 12 espions, quand les 12 espions viennent faire leur rapport, il y a 10 qui disent « Ah, c'est vraiment un pays où coule le lait, le miel, c'est bon. » Quand ils ont entendu le rapport des 12 espions, ils n'ont même plus entendu, ils ont entendu le rapport des 10, les 10 autres étaient négatifs, il y a 2 seulement qui étaient bons. Josué et Caleb qui ont dit « Oui, c'est un bon Dieu, va nous donner la victoire. » Quand les gens ont entendu le rapport des 10, vous savez ce qu'ils ont dit? « Oh Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Il fallait nous laisser là-bas, on allait mourir en Égypte. Est-ce qu'il n'y avait pas la nourriture en Égypte? Tout ce que Dieu a fait pour eux là, c'était rien pour eux. » Donc, j'aimerais vous dire, ce n'est pas les miracles qui sauvent. Des gens peuvent voir des miracles, même des visions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter Jésus, qu'ils vont croire en Dieu. Non. Il ne faut même pas penser ça. Parce que nous, on se dit, ah, si Dieu fait ça, les gens... Mais Jésus lui-même, ma soeur, regarde ce que Jésus dit aux gens. Il dit aux gens, si les miracles que j'ai fait au milieu de vous,
Si j'avais fait ces miracles au temps de Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome et de Gomorrhe allaient se repentir. Mais j'ai fait parmi vous des miracles que je n'ai même pas fait. Mais malgré ça, vous n'avez pas cru au message que je vous ai apporté. Vous comprenez? Le cœur de l'homme est tortueux. Ou même pas on va parler sur les miracles. Mais Jésus, ils l'ont pas crucifié? Quel miracle il n'a pas fait? Ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons. Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Pourquoi? Parce que le diable les contrôle, les démons les contrôlent. Alléluia. Ce qu'on pense n'est pas nécessairement vrai. Alléluia, voilà. On va regarder cette vidéo rapidement. Et puis, le temps en train de passer. Voilà, on va regarder ça avant de nous séparer. C'est une loi, je crois, qui a été votée. Quelle est la date là? Et voilà, il y a 2 jours de cela que France 24 a publié. Donc, on va écouter. Ok, je vais mettre au début. Pendant plus de 20 ans, Ingrid a été mariée au même homme et elle s'est imposée un devoir conjugal. C'était, t'es ma femme, donc, en gros... Je dis, non, là, maintenant, j'ai pas envie. Je vais prendre une maîtresse. Je vais aller voir ailleurs. Donc, c'est des menaces. Pendant plus de 20 ans, Ingrid a été mariée au même homme et elle s'est imposée un devoir conjugal. C'était, t'es ma femme, donc, en gros, voilà, quoi. Quand je lui disais, non, là, maintenant, j'ai pas envie. Je vais prendre une maîtresse. Je vais aller voir ailleurs. Donc, c'est des menaces. Quand je voulais pas, j'étais punie, quoi. J'étais punie. Et le cas d'Ingrid n'est pas isolé. Dans un récent sondage, plus d'une femme sur 2 déclare avoir déjà eu des rapports sexuels contraints avec son compagnon. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une loi clarifiant l'absence d'obligation de relations sexuelles au sein du mariage. Madame la rapporteure. J'aimerais également avoir une pensée pour toutes les femmes qui se sont forcées, qui ont subi les viols conjugaux, qui se sont contraintes quand elles n'en avaient pas envie. Et nous comptons sur ce texte pour être un point de départ pour que tout cela se soit bien fini. Réécrire la loi était une nécessité pour ces députés. Jusqu'alors, le Code civil obligeait les époux à une communauté de vie, souvent interprétée comme une obligation de devoir conjugal. La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale doit être désormais examinée au Sénat. Pendant plus de 20 Alléluia. Voilà, donc c'est cet extrait-là que je voulais. Donc, vous avez bien compris. Hein? Voilà, donc voici une loi qui a été passée. Je pense que le monde dans lequel on est, il y a des choses qu'on écoute tout le temps. Dans d'autres pays, même, ce sont des lois souvent bizarres, l'homosexualité, pas mal de choses. Voilà, donc dans ce texte, ça veut dire que désormais, c'est plus une obligation dans le cas du mariage d'avoir une intimité. C'est-à-dire que tu peux marier quelqu'un et puis l'intimité n'est pas une obligation. Voilà, donc ça peut pas être un critère. Même si tu peux pas te plaindre de ça. Donc si la femme te dit on est marié mais moi non, c'est plus une obligation. Donc c'est pas une contrainte désormais dans le mariage. Voilà. Donc c'est la loi qui a été votée. Et on a voulu quand même en parler un peu. Ok, frère JJ, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose avant que... Oui, moi je vous assure que moi quand il y a une sœur qui m'a emmené ce test-là, cette vidéo, j'en avais ici où je suis, j'avais entendu parler de ça, mais je me suis dit que, c'est vrai, les gens, ils racontent, il y a tellement de fausseté sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas cru à ça. Et puis, la sœur m'a balancé la vidéo, puis je vois, bon, c'est France 24. Bon, là, oui, ça devient plus sérieux. L'Assemblée nationale française qui vote ça à l'unanimité. Sans opposition. Comme le frère Olivier l'a dit, c'est-à-dire, c'est clair, c'est-à-dire que
le devoir conjugal dont Dieu parle, le devoir conjugal dont Dieu parle, qui est une obligation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le devoir conjugal, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas d'enfant entre nous, on peut dire les choses de façon crue. Les rapports sexuels entre un homme et une femme mariés devant Dieu, tout de façon claire, les rapports sexuels ne sont plus une obligation. C'est-à-dire, et l'accent est mis du côté de la femme. C'est-à-dire que la loi qui a été votée, cela veut dire que la femme, pour X ou Y raison, elle peut refuser son mari. Elle n'est plus obligée d'avoir des rapports avec son mari. Alors que la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Monsieur, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à madame. Madame, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à monsieur. Et le Seigneur dit, ne vous privez pas l'un de l'autre en parlant des rapports sexuels. Le Seigneur dit, est très clair, ne vous privez pas l'un de l'autre, de peur que l'autre, gagné par son incontinence, ne soit tenté par le diable. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur est très clair concernant les rapports sexuels dans le foyer. Le Seigneur dit, ça fait partie des obligations dans le foyer. Et la loi qui est votée, la loi dit que maintenant, ce n'est plus du tout une obligation. La Bible le dit, mais ce n'est plus une obligation. La femme, parce qu'ils ont mis l'accent sur la femme, hein. La femme peut dire qu'elle ne soit pas malade, qu'elle ne soit pas fatiguée, mais si madame dit, moi je n'ai pas envie, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois, monsieur, je ne veux pas que tu me touches, eh bien, elle a le plein droit de dire à son mari, je ne veux pas que tu me touches. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette loi touche là les fondamentaux même de, comment on appelle, de la famille, telle que le Seigneur les a décrits. Ouais. C'est-à-dire que c'est une loi qui va contre les principes bibliques de la famille. Dieu dit, le sexe est partie prenante dans le foyer. Les rapports sexuels sont une partie prenante dans le foyer. La loi qui a été votée à l'Assemblée nationale dit que non, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Excuse-moi, frère Didier. Excuse-moi. Ouais. Ouais, j'ai fermé le micro. Voilà. Donc, vous pouvez vous marier, mais madame n'est pas obligée. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a choqué parce que ce sont des lois qui sont là pour détruire la famille. Merci. Vous savez, en France, ils ont voté quoi? Ils ont voté cette histoire de Pax. Le Pax, c'est quoi? Où monsieur, madame, 2 hommes peuvent vivre ensemble de façon légale, ou bien 2 femmes peuvent vivre ensemble de façon légale. Après, ils ont autorisé maintenant le mariage gay. Voilà. Après, maintenant, ils ont autorisé des homosexuels à adopter des enfants. Après, ils ont autorisé, je ne sais quoi, comment on appelle cette histoire de in vitro. C'est-à-dire que toutes les lois qui peuvent détruire la famille, toutes les lois qui font que la famille telle qu'elle est décrite dans la Bible, cette famille-là disparaît. Elle disparaît. C'est l'œuvre du diable, tout simplement. C'est l'œuvre du diable qui s'attaque aux fondamentaux de la famille. Voilà. Donc moi, ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, bon, en même temps, ça me fortifie pour dire que quoi? La Bible est vraie. Amen. La parole de Dieu est vraie. Tout ce que le Seigneur a dit est en train de s'accomplir. Nous allons vers la fin des temps. Amen. Et j'ai dit à la sœur qui m'a envoyé la vidéo, j'ai dit à la sœur, ma sœur, tu n'as encore rien vu. Parce que dans le pays où vous êtes là, bientôt, ils vont autoriser le mariage entre des frères et sœurs. Ça va arriver. Ils vont autoriser bientôt le mariage entre des frères et des sœurs. Et pourquoi pas, une mère va être autorisée à épouser son enfant. Un père va être autorisé à épouser sa fille. Ce sont des lois sataniques.
Ce sont des lois démoniaques. Le diable est assis. Excusez-moi, vous qui êtes en France, mais le diable est assis là-bas. Voilà, il est assis là-bas. Je disais à la soeur, j'ai dit, le diable est couché dans un canapé en France comme ça, tout bonnement, voilà, tranquille. Voilà, il sifflote sa bière en France, tranquille. Voilà. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais dire. Mais j'ai fait parvenir la vidéo au frère Olivier pour mettre en garde nos sœurs. Pour ne même pas qu'elles soient tentées de rentrer dans ce genre de choses-là. Parce que moi j'ai vu, avant même que cette loi ne soit votée, on a vu que l'absence de sexe a brisé beaucoup de foyers chrétiens. Vous savez, ce côté-là, ça a brisé beaucoup de foyers chrétiens. Il y a des sœurs qui jouaient là-dessus, il y a des sœurs qui ont voulu punir leur mari parce que pour X ou Y raison, et ça a entraîné des divorces. Je parle des foyers chrétiens. Voilà, maintenant qu'on leur donne maintenant carte blanche avec la loi. Pardonnez mes soeurs, ne soyez pas tentés de faire ça. Vous qui êtes mariés, ne soyez pas tentés de faire ça parce que vous allez briser votre foyer. Ce sont des lois sataniques à ne pas imiter, à ne pas mettre en pratique chez vous. Pardon, ma soeur, tu es mariée. Si ton mari veut là, il faut donner. À moins que tu ne sois malade, à moins qu'il y ait eu un autre empêchement. Mais pardon, ne dis pas que non, la loi m'autorise. La loi, ça c'est la loi humaine. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà ce que je voulais dire. Amen. Voilà, donc le temps est déjà parti. En tout cas, merci. Je pense que le frère Djidji a déjà tout dit. Je vais juste ajouter deux choses, quelques points, puis on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, comme le frère l'a dit, ce sont des lois vraiment sataniques. Et vous devez comprendre que ce soit non seulement en France, que ce soit dans beaucoup de pays, ceux qui sont à la tête, de nos États, même en France, quand vous regardez un peu, pour ceux qui font beaucoup de recherches sur la France, même sur l'histoire de la Révolution française, et même certaines lois que les gens votent en France, que ce soit dans beaucoup de pays, ce sont des lois maçonniques. Voilà, ce sont des lois maçonniques et souvent les gens décident de toutes ces choses-là dans les loges maçonniques. Et la franc-maçonnerie, elle est luciférienne. Quand on commence à monter dans les... J'ai pas mal de témoignages, même de certains Français, même un Français qui a atteint le 18e degré dans la franc-maçonnerie après qu'il est sorti et qui t'explique un certain nombre de choses là-bas. Même souvent pour occuper certains postes dans la police, dans la gendarmerie, dans certains postes très élevés, tu es obligé vraiment de rentrer dans ces sectes-là, dans ces sociétés secrètes. Apparemment, ça affiche un visage doux, simple, tout ça, mais dans les profondeurs, elle est purement luciférienne. Ok? Et donc, ces lois-là, comme je le disais quand je faisais la vidéo aussi, Dieu existe, pourquoi le diable? L'objectif du diable, c'est de renverser. Ok? La Bible nous dit que il espérera changer les temps et la loi. C'est-à-dire que plus nous allons avancer, plus tout ce que Dieu dit, c'est bon, le diable va voter le contraire. Si Dieu dit on va à gauche, Satan dit on va à droite. Si Dieu dit on va à droite, Satan lui va voter des lois pour dire on va à gauche. Voilà, c'est comme ça. Donc, s'opposer à Dieu, et comme le frère l'a dit, ça c'est rien. Plus on va avancer, ça sera... Vous savez, le diable, il est tellement malin, il connaît l'homme. Il y a peut-être 20 ans, 30 ans de cela. Si on avait dit un jour peut-être aux Français, ou bien peut-être même aux gens que le monde allait arriver à un moment donné où le mariage homosexuel allait être légalisé. Les gens allaient dire c'est faux. Ah non, c'est vrai qu'il peut faire ça dans le secret, mais venir voter ça à l'Assemblée nationale, impossible. Les gens vont légaliser, ils vont voter de là. Non, mais aujourd'hui, là, tout est progressivement. Parce qu'il faut que l'antichrist arrive dans un monde où tout est déjà prêt, tout est déjà préparé, où les gens sont vraiment loin de Dieu, contre Dieu, où il y a un système qui est mis en place pour la gloire du diable. Voilà. Et ça commence comme ça, hein? Mais vous allez voir. Plus on va avancer, ça va devenir la persécution. Je crois aux États-Unis, il y a, je ne sais pas si c'est un pasteur qui a été condamné pour avoir refusé de célébrer un mariage homosexuel dans son église. Ouais. Voilà. On dit que c'est de la discrimination. Et il a été condamné pour ça. Vous voyez comment ça va? Parce que ça commence avec des lois. Après, tous ceux qui vont s'opposer vont subir la rigueur de la loi.
Voilà, donc vraiment faisons beaucoup attention, les temps sont mauvais. Voilà, nous les enfants de Dieu, nous devons être des enfants de lumière et savoir faire la part des choses. Alléluia, voilà. Je ne vais pas en ajouter encore, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour notre préculte. Amen, amen. Soyez abondamment bénis. Merci frère Olivier, merci à tous pour vos questions. Juste un petit rappel, nous allons passer à la suite. Et c'est notre sœur Sonia qui prendra la parole aujourd'hui pour nous diriger. Donc, s'il vous plaît, veillons encore sur nos micros. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je te repasse la main, frère Olivier, pour la suite. Ok, d'accord. Donc, on va laisser toute la place à la dirigeante pour nous conduire dans le moment dans le culte. Donc, c'est notre temps de culte. Voilà, on aura la Sainte Seine tout à l'heure. Voilà, donc on va essayer vraiment d'aller.